Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler de ce magnifique match de Ligue des Champions ce soir, le Bayern Munich contre le Paris Saint-Germain. Donc pour moi les gars, c'est l'un des plus beaux matchs que j'ai vu depuis quasiment un an, depuis le quart de finale la saison dernière entre le Bayern et l'équipe du Barça où il y avait 8-2. Donc ce soir les gars, ça a été un match vraiment extraordinaire, vraiment un match où on s'est pas ennuyé les gars. Il s'est passé à chaque fois quelque chose, toutes les minutes les gars il se passait quelque chose dans ce match et on peut voir quand même que c'est le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 3-2 du côté du Bayern et c'est ça surtout qui est incroyable. Donc moi les gars j'avais dit vraiment si le Paris Saint-Germain déjà arrive à marquer un but c'est parfait. Donc déjà ils en ont marqué 3 donc c'est nickel. Et surtout ils ont gagné du côté du Bayern Munich. Donc bien sûr il reste un match retour. Donc le Bayern du côté du Parc des Princes mardi prochain devra marquer au moins 3 buts minimum pour bien sûr se qualifier. Donc bien sûr le Paris Saint-Germain, il reste encore 90 minutes. Et quand on voit le nombre d'occasions qu'a eu le Bayern Munich, voilà, ils peuvent revenir vraiment très très vite dans le match la semaine prochaine. Donc là on va dire c'est que la mi-temps. Mais voilà c'est bien sûr pour le Paris Saint-Germain d'avoir gagné du côté de Munich. Surtout les gars que le Bayern. Un petit rappel, donc fin d'une série de 19 matchs sans défaite pour le Bayern Munich, 18 victoires, un match nul sur les 19 derniers matchs de Ligue des Champions. Et le premier revers depuis le 13 mars 2019, ça fait plus de 2 ans les gars que l'équipe du Bayern Munich n'avait pas perdu en Ligue des Champions. Donc c'était contre Liverpool et le Paris Saint-Germain a fait tomber le grand Bayern Munich. Donc c'est incroyable les gars, il s'est passé énormément de choses dans cette rencontre. Donc déjà, on va regarder les stats du match. Donc c'est des stats complètement folles les gars. Regardez les stats du match. Donc la possession ça va. La possession je pensais qu'il y avait un petit peu plus. Il y a 60-40. Donc on va dire ça va. Et regardez le nombre de tirs pour le Bayern Munich. 31 frappes tentées par les joueurs bavarois. 12 tirs cadrés. 2 buts. Donc en gros, le gardien du Paris Saint-Germain a été énorme ce soir. Il avait été énorme contre le FC Barcelone au match retour. Il a été énorme les gars. Keylor Navas ce soir. Le PSG les gars, c'est 4 tirs cadrés, 3 buts. Et bien sûr, ça fait la différence quand tu marques. Dans le foot les gars, il faut les marquer. Voilà, il faut que la balle aille au fond des filets. Et bien sûr, le Paris Saint-Germain a été réaliste ce soir. Et ça fait, on peut voir aux stats, bien sûr que grâce à ça, bien sûr, le Paris Saint-Germain s'est imposé, mais quand même les stats du Bayern, les gars, ils ont écrasé quand même le Paris Saint-Germain dans le jeu. Mais comme on dit, les gars, dans le foot, dominer n'est pas gagner. Et la preuve ce soir, les gars, parce que ça a été quand même un match quasiment à sens unique, que ça soit la première mi-temps ou même la deuxième mi-temps. Le Bayern a complètement dominé cette équipe du Paris Saint-Germain. Bien sûr, je soutiens le PSG. On a énormément souffert ce soir du côté de Munich. Heureusement qu'il y avait Keylor Navas. Heureusement qu'il n'y avait pas Robert Lewandowski. Pourquoi ? Parce que les gars, c'est vrai que Choupo-Moting il a marqué, c'est bien. Mais avec le nombre d'occasions qu'a eu le Bayern Munich, avec un Lewandowski devant les gars, je pense pas que le Bayern aurait marqué seulement 2 buts. Je pense que le PSG aurait pris au moins 2-3 buts de plus avec un Lewandowski devant. Vraiment un gars qui met les buts. Un finisseur comme Lewandowski. Ça aurait pu être très lourd ce soir pour le Paris Saint-Germain. Donc tant mieux les gars. Il faut retenir quand même que le PSG, bien sûr, s'est imposé. Et côté Paris Saint-Germain, donc on savait qu'on allait souffrir du côté du Bayern. C'est quand même une équipe, comme je vous ai montré juste avant, ça faisait 19 matchs qu'ils n'avaient pas perdu. Et le Paris Saint-Germain a joué en contre. Ils ont fait très très mal en contre. Ils auraient pu aussi marquer plusieurs buts le Paris Saint-Germain s'ils auraient mieux géré les contre-attaques. En fin de match les gars, vers la 60e, 70e. Donc le Bayern dominait. Et de temps en temps, ça jouait en compte pour le Paris Saint-Germain. À chaque fois, c'était la dernière passe qui était mal dosée. À chaque fois, sinon les gars, ça aurait pu faire très très mal aussi pour le Bayern. Parce que la défense, les gars, c'était très lourd. Niklas, celui-là, il est sorti très tôt dans le match. Alphonso Davids, dès qu'il est rentré, il a fait du bien. Le jeune Canadien Goretzka il était pas bon. Boateng les gars c'est très moyen, donc c'est très très lourd. Donc en plus Neuer les gars il a fait une boulette alors qu'il était impérial lors de la finale de la Ligue des Champions l'année dernière. Ce soir une boulette quand même pour le gardien allemand. Donc voilà les gars, pour parler de ce match, victoire du Paris Saint-Germain. Donc pour moi c'est une 60% le Paris Saint-Germain file en demi-finale parce qu'il reste quand même un match retour. Et le Bayern bien sûr a les armes pour revenir. Le Bayern peut marquer 3 buts au Parc des Princes. Il n'y a aucun souci quand tu vois le nombre d'occasions qu'ils ont eu ce soir. Si Keylor Navas n'est pas ne fait pas un gros match mardi prochain, ça peut être très très lourd pour le PSG. En espérant que le Paris Saint-Germain garde un petit peu plus le ballon, domine un petit peu plus cette équipe du Bayern parce que ce soir ils ont énormément souffert. Donc maintenant on va noter bien sûr les joueurs du PSG. Donc voilà déjà la compo de départ, 4-2-3-1 bien sûr pour Pochettino bien sûr. Donc on commence avec
Keylor Navas. Donc déjà l'homme du match, j'ai vu juste avant les gars. Donc ça se joue entre deux joueurs du Paris Saint-Germain bien sûr. Keylor Navas et Kylian Mbappé. Donc j'ai vu d'après l'UEFA c'est Kylian Mbappé qui a été élu homme du match. Pour moi les gars je l'aurais donné à Keylor Navas. C'est vrai que Mbappé a marqué 2 buts ce soir. Il a fait un gros match. L'attaquant français mais pour moi les gars Keylor Navas... Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là. Il avait déjà été énorme contre l'équipe du Barça. Voilà, je peux le dire, pour moi c'est le meilleur gardien de l'histoire du Paris Saint-Germain, Keylor Navas. Heureusement que le PSG a un gardien comme ça. Et là tu vois vraiment que dans les grands matchs européens, quand tu as un grand gardien, ça fait la différence les gars. Je sais pas, avec Buffon, avec il y avait qui Trapp à l'ancienne. Le Paris Saint-Germain, je pense, en prenait au moins 5 ou 6 ce soir contre le Bayern. Et les gars avec Navas, qui est vraiment pour moi un gardien énorme, pour moi c'est l'un des meilleurs actuellement de la planète. Donc heureusement qu'il est là. Et bien sûr, malgré qu'il ait pris 2 buts, voilà, Keylor Navas peut pas tout arrêter, il a quand même arrêté 12 arrêts pour Keylor Navas, et des fois Choupo-Moting ou même Müller était à 3 mètres devant lui et il était toujours là. Voilà, Keylor Navas, un aimant à ballon on peut dire. Donc je lui mets une note de 9 quand même, exceptionnelle la prestation de Keylor Navas malgré les 2 buts qu'il a pris. Je mets quand même 9 les gars. Bon, je peux pas lui mettre 10 parce qu'il a quand même pris 2 buts, mais je peux pas lui mettre 8. C'est pas un très bon match, c'est un match exceptionnel. Il n'y aurait pas eu un grand Keylor Navas ce soir, le Paris Saint-Germain aurait perdu du côté de Munich. Donc rien à dire les gars, Keylor Navas pour moi c'était le meilleur parisien. Je mets une note de 9 ce soir. Ensuite on passe défenseur gauche, Abdou Diallo. Donc Diallo pour moi c'est une note de 5. Donc Diallo est sorti à la mi-temps. Je sais pas ce qu'il a eu, peut-être il était blessé, je sais pas. Bon, s'il est sorti à la mi-temps, ouais, à mon avis il était blessé. Donc Diallo pour sa première mi-temps, une note de 5. Bon, il a beaucoup souffert. En face c'était Leroy Sané sur son côté droit. Il y avait Leroy Sané et Benjamin Pavard qui montaient beaucoup. Le premier but en plus ça vient de son côté droit. Bon, il peut rien bien sûr vu que c'est un centre de Pavard. Donc voilà, Diallo les gars, une note de 5. De temps en temps, on le voit offensivement, il apporte offensivement, mais là ce soir c'était trop compliqué pour les latéraux du PSG d'apporter offensivement, parce que là c'est pas de la Ligue 1, les gars, c'est de la Ligue des Champions, c'était le Bayern en face. Tu pouvais pas tu pouvais pas monter sur ton couloir comme ça. Donc une note de 5 pour Diallo et 5 aussi pour Bakker, voilà, celui qui est rentré à sa place, le néerlandais. Je lui mets aussi une note de 5, donc lui aussi il a beaucoup souffert sur son côté. C'est un match moyen. Ils ont réussi à tenir ce score. Donc voilà, 5 pour les deux qui ont joué côté gauche ce soir. Kimpembe les gars. Kimpembe, grosse prestation les gars de Kimpembe. Je mets une note de 7. Il a été solide. Vraiment, le Bayern Munich a touché énormément de ballons dans la surface du Paris Saint-Germain. Et à chaque fois, voilà, Kimpembe était là au dernier moment pour essayer de contrer la balle, pour ralentir la balle, voilà, pour que ça soit un peu plus facile pour Keylor Navas d'arrêter la frappe tout simplement. Donc ça a été un gros match de Kimpembe. Présent de la première jusqu'à la 90e minute. Donc son équipe a beaucoup souffert, toute la défense a souffert. Mais voilà, le Paris Saint-Germain gagne le match. Ils ont pris seulement que 2 buts. Donc c'est très bien. Pour moi, c'est une note de 7 bien sûr pour Kimpembe. Marquinhos, pour moi les gars, c'est un fait de match quand même. Marquinhos, sa sortie. Donc déjà un gros match. Marquinhos, gros match. Il a joué seulement 30 minutes, mais il a été buteur. Donc quand tu marques pour un défenseur dans un grand match européen comme ça, bien sûr, tu as une belle note. Donc une note de 7. Alors, je vais pas le mettre 8 parce qu'il a joué seulement une demi-heure. Donc pour moi c'est un fait de match les gars. Dès qu'il est sorti, le PSG a été moins bien. On sait que Marquinhos pour moi c'est le leader, c'est le meilleur défenseur qu'il y a du côté du Paris Saint-Germain. Et Kimpembe après s'est senti un petit peu seul. C'est vrai qu'il y a Danilo qu'on va parler après parce que Danilo est venu dans l'axe. Mais Danilo, voilà, pour moi ça n'a pas le même niveau que Marquinhos. Après Danilo, c'est un numéro 6, c'est pas un défenseur central. Donc Marquinhos les gars, une note de 7 en espérant qu'il soit là la semaine prochaine, parce que le Paris Saint-Germain va encore souffrir en Parc des Princes contre le Bayern. J'espère qu'il va se rétablir très vite Marquinhos et qu'il sera là la semaine prochaine. Donc grosse dédicace aussi pour son but les gars, il a réussi à marquer. Parfait, en plus il a vraiment fini les gars, c'est quand même Neuer. Petit plat du pied, vraiment un but d'un numéro 9. Très beau but de Marquinhos. Gros match défensivement sur les 30 premières minutes. Donc belle note pour lui. Ensuite, on va parler de Dagba. Donc Dagba les gars, Dagba pour moi c'était le plus mauvais parisien ce soir. Une note de 3, c'est vrai que c'était soit Kehrer, soit Dagba. Donc bien sûr Pochettino a préféré Dagba. Il a énormément souffert, voilà, il était en difficulté tout le match les gars, tout le match. À chaque fois de toute façon qu'il touchait le ballon en plus, des fois il pouvait la mettre devant, il la revenait derrière. Donc du coup le Bayern reprenait pas la balle, mais il revenait dominer bien sûr, il remettait une grosse pression sur le Paris Saint-Germain. Donc Dagba les gars, en plus il avait Coman en face. Coman les gars, il a réalisé vraiment un très gros match. Il a eu énormément de mal, Dagba les gars. Une note pour moi de 3 les gars, c'est un mauvais match de sa part. Heureusement que voilà Coman,
Voilà, avec les derniers centres, dernières passes, à chaque fois c'est un peu brouillon, sinon voilà, il a pris l'eau. Il a vraiment pris l'eau Dagba. Il faut absolument recruter un défenseur droit du côté du Paris Saint-Germain, parce que Florenzi aussi, voilà, quand le niveau augmente en Ligue des Champions, hein, ça coince. Dagba, ça n'a pas le niveau. La même chose pour Kehrer. Le PSG doit recruter un défenseur droit. Donc je mets une note de 3 les gars Dagba. Ça a été un match très compliqué. Bon après, voilà, c'était quand même le Bayern en face. Lui qui joue très peu. Donc voilà, quand tu comptes le Bayern, bien sûr, t'es en difficulté. Gay, les gars. Gay, pour moi, c'est une note de 6. Un match satisfaisant hein, pour le Sénégalais. Donc, il a récupéré beaucoup de ballons. Il n'a pas touché énormément de ballons, mais il en a récupéré quand même pas mal. Et il a beaucoup couru. Hein, vraiment, voilà, l'équipe du Bayern. Beaucoup de possession de balles. Hein, c'était un attaque-défense. Et il était là toujours en premier rideau pour essayer de récupérer la balle. Hein, donc un match voilà, satisfaisant de sa part. Je crois pas qu'il a pris, parce que lui, je crois qu'il était sous la menace d'un carton jaune. Lui et Neymar, je crois qu'il n'y en a aucun qui a pris un carton jaune. Donc ils seront là la semaine prochaine, s'il n'y a pas de blessure hein, pour les deux, pour le match retour hein, contre le Bayern. Donc une note de 6 les gars pour Idrissa Gueye. Ensuite Danilo Pereira. Donc je sais pas où le noter les gars, vu qu'il a joué en numéro 6 30 minutes, puis après il a joué défenseur central quasiment 60 minutes. Donc Danilo pour moi sera une note de 6. Hein, il a joué quand même milieu de terrain, je vous ai dit, un défenseur. Donc sur le premier but, hein, c'est lui quand même qui est fautif, les gars. Sur le but, ce qui marque le premier but, je sais plus c'est Choupo-Moting ou Muller. Bref, il est pas au marquage. Voilà, on a vu le ralenti, il est pas au marquage. Il aurait dû être, je crois, c'est Choupo-Moting. Donc voilà, Danilo pour moi c'est une note de 6. Malgré, voilà, on va dire, il est fautif sur le premier but. Il a été costaud quand même derrière Danilo. Donc je lui mets une note de 6. Hein, surtout que voilà, c'est pas son poste défenseur central. Et on termine les gars avec les 4 attaquants. On commence avec Draxler. Donc ça a été une surprise quand même de voir Draxler titulaire ce soir. Donc du coup voilà, Pochettino l'a mis. Donc ça a porté ses fruits hein, vu que le PSG a gagné le match. Donc Draxler, je lui ai mis une note de 5. Un match moyen. Hein, j'ai 5 ou 6 les gars. Voilà, on va dire 5,5. Voilà, parce qu'il a été quand même... il a pas énormément touché de ballons, surtout offensivement, voilà, vu que le Paris Saint-Germain a très peu eu d'occasions, enfin surtout, ils ont eu beaucoup d'occasions en contre-attaque, mais vraiment quand ils essayaient, voilà, ça faisait des passes, tout ça, ils ont eu très peu d'occasions, bref, donc une note de 5 les gars pour Draxler, donc voilà, une note moyenne pour lui. On va parler de Neymar. Donc Neymar les gars, décisif ce soir, hein. Donc déjà je mets une note de 7 les gars, voilà pour Neymar. Pour moi c'est un bon match. Donc il fait déjà au bout de 3 minutes, c'est lui qui fait la passe D pour Kylian Mbappé. Il fait aussi une deuxième passe décisive hein, pour Marquinhos pour le deuxième but. Donc bien sûr, 2 passes D pour Neymar. Il aurait pu marquer un but, un dommage. Il aurait marqué ce but contre Neuer. Hein, il était à 3 mètres du gardien. Il aurait dû peut-être tenter le petit pont hein, sur Manuel Neuer. Bref, voilà, c'est quand même... Bon, après, sinon dans le jeu, hein, ça a été moyen Neymar. Il a perdu beaucoup de ballons, mais il a été décisif. 2 passes D pour lui. Donc bien sûr, je mets une note de 7 pour sa prestation ce soir. Di Maria décevant, pour moi c'était le plus décevant parmi les 4, donc Draxler 5, Neymar 7 et Di Maria je mets une note de 4 les gars. Voilà, Di Maria on l'a très peu vu ce soir. Et bien sûr voilà, ces 3 joueurs là, Mbappé, Neymar et Di Maria, ils aiment pas trop défendre. Et là ce soir il fallait défendre. Donc sur son côté il avait Coman et Hernandez. Donc le problème c'est qu'il était très peu au marquage. Hein, voilà, en réel Di Maria, donc une note de 4 les gars. Et offensivement il a eu très peu d'occasions. Il a très peu apporté, donc une note de 4 pour lui. Et on finit les gars avec Kylian Mbappé. Donc Mbappé, vous vous souvenez, un triplé du côté du Camp Nou, un doublé ce soir du côté de Munich. Hein, il répond présent les gars dans les grands matchs, hein, ce qu'on lui reprochait à Kylian Mbappé ces dernières saisons, de ne pas être présent dans les grands rendez-vous. Il est présent les gars encore ce soir. Hein. Malgré que le premier but, voilà, c'est comme une faute de main de Neuer, mais lui voilà, il marque son but, donc tant mieux. Et le deuxième but, hein, il faut le mettre hein, quand même. Voilà ce but où Neuer n'a même pas bougé. Donc pour moi c'est une note de 8. Du coup un très bon match hein, bien sûr de Kylian Mbappé. Il aurait même pu marquer 1 ou 2 buts de plus. Il aurait été plus efficace devant le but. Il a marqué aussi un but hors jeu. C'est une question de millimètres. Bref, il marque quand même un doublé ce soir. Hein. Kylian Mbappé, il a beaucoup fait de mal aux défenseurs hein, du Bayern. Voilà, c'est quand même une défense très lente. Puis lui avec sa vitesse les gars. Quand c'est des équipes qui jouent les gars, Kylian Mbappé c'est là où il est le meilleur. Comme par exemple le FC Barcelone, voilà, des équipes qui dominent, on va dire, l'équipe du Paris Saint-Germain, c'est là que Mbappé est le meilleur, parce qu'il arrive à jouer en contre et prend les défenseurs adverses de vitesse, mais à chaque fois en Ligue 1, voilà, quand il joue contre des blocs bas, là on voit que c'est compliqué, par exemple, contre l'Ukraine, contre le Kazakhstan il y a quelques jours, avec l'équipe de France, là il galère, mais quand vraiment les équipes en face jouent, là Kylian Mbappé
Il monte d'un niveau. Et ce soir, bien sûr, une belle note de 8 pour Kylian Mbappé. Donc voilà les gars, j'espère avoir été complet. Voilà, ça fait quasiment 15 minutes. Donc pour moi, mes tops, bien sûr, Keylor Navas, Kylian Mbappé, Kimpembe, Marquinhos, bon il est sorti très tôt, mais aussi Neymar. Et les flops, Dagba, Di Maria. Voilà, pour moi, c'est les deux qui ont été décevants ce soir. Donc voilà les gars, la fin de ce long débrief. Il y avait pas mal de choses à dire, bien sûr, entre ce Bayern Munich Paris Saint-Germain. Donc comme j'ai dit, c'est l'un des plus beaux matchs que j'ai vu depuis quasiment un an. Et c'est passé énormément de choses. Quand tu vois que déjà il y a eu plus de 31 frappes, je crois, pour 31 frappes. Plus 6, ça fait quand même pas mal de frappes les gars dans le match. À chaque fois il se passait quelque chose. Donc voilà, c'est l'un des plus beaux matchs que j'ai vu depuis pas mal de temps. Donc voilà les gars, moi je vous laisse. On se retrouve nous demain début d'après-midi pour beaucoup d'infos sur cette rencontre. Allez, bonne soirée à vous et à plus tard.